Grandiflora et l'autre c'est Vulgaris. Et puis voilà. Ouais, ça, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Bugrane, qu'on verra très hier avec un bon appareil, mais comme je suis nulle, elles sont ratées. Si vous voulez, j'ai une grosse touffe de ça que j'ai pris en... mais plus grand. Non. Rampant. Ionacées, les ex-légumineuses qu'on appelle maintenant les fabacées. Et ça s'appelle qui sont dans les fabidés. De quoi? Ça c'est Bugrane. Ça, le Bugrane. Ce que je vous ai montré juste avant, ouais, alors je sais pas si c'est le ou là. Ici, ça c'est de l'absinthe. Vous voyez madame, vous en avez partout en France. Hein. C'est très fréquent, vous avez vu à quoi ça ressemble? C'est très glauque et ça sent bon. Les artémisiens ont été très favorisés par le nouveau climat qu'on a depuis 2,6 millions d'années, c'est-à-dire un climat de type glaciaire, avec des périodes glaciaires et interglaciaires. Bah depuis, les artémisiens... Groseillier à macro. Groseillier à macro, qui est dans la famille des Grossulariacées, dans l'ordre des Saxifragales, qui est le clade frère des Rosidés. Pour vous recentrer par rapport au petit papier que je vous ai distribué. Partout en France aussi. Elle a des petits fruits comme ça, vous avez vu? Ça fait des baies qui deviennent rouges à maturité, des baies oblongues. Faut en profiter, on peut les consommer ces baies. On parle de goji européen. Ah oui. Ce sont des sortes de baies goji, c'est très à la mode. Très à la mode, exactement. Bientôt vous aurez des confitures et tout à Intermarché. G2O, Ouais, je sais pas du tout. Tout à fait caractéristique. Circe laineux celui-ci. Mais on devrait le voir sur le retour. Et là il y a encore la gentiane. La gentiane croisette, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Croisette pourquoi? Parce qu'en fait quand on regarde de haut, elle fait une croix. Comme les ornithogales. Vous avez vu? Comme ça. Comme les ornithogales. Peut-être, mais en fait on appelle ce porc un pas d'eux. C'est une très jolie gentiane qu'il ne faut bien sûr absolument pas cueillir comme toutes les plantes que nous... Non, c'est encore autre chose, c'est un sapin, je ne sais pas ce que c'est. Mais si c'est un épicéa, regardez, ça porte les trucs par le bas. C'est un épicéa mais il m'a pas l'air d'être bien nature. C'est un rhizome, on le voit parce qu'il y a une répartition en touffes, voilà, comme ça, très étalée. Et en fait, ça accumule pendant l'été et ça sort au printemps. C'est l'une des premières, pétasite. Pétasite. Pétasites, ça s'écrit. Et c'est l'une des premières, ça sort en mars-avril. Et pas là, les gaillets, ils ont tous un port verticillé, c'est-à-dire un port en cercle. Celui-là, il est facile, hein, il est jaune, c'est le seul. Les jaunes vifs, parce qu'il y a des jaunasses qui sont relativement méconnus du public. Mais il existe des carlines à colle qui ont une tige. Et les carlines, en fait, qui sont en général utilisées pour la déco, qui sont complètement à plat, là, comme des grosses pizzas, là, ce sont les carlines à feuilles d'acanthe, qu'on ne verra pas aujourd'hui. Côté là. Scutellaire. Vous avez vu? Là vous avez prunelle et scutellaria. Bon, c'est très différent hein, au niveau des feuilles, des fleurs et tout, mais on peut quand même s'y laisser prendre. C'est la même famille, hein, la Miacée. Qu'est-ce qui est très différent? Soit les feuilles sont un peu pareilles. Bah regardez, les feuilles sont quand même... Sur une photo, on pourrait tout à fait les confondre. C'est différent quand on les voit côte à côte. Voilà, c'est ça. Il faut beaucoup d'humilité en botanique. Hein. L'Alchimie des Alpes, parce qu'elle a 7 folioles, vous avez vu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'Alchimie des Alpes n'en a que 5. Donc on peut dire qu'elle porte très mal son nom, vu qu'elle a 7 folioles et qu'elle s'appelle en forme de main. Vous avez vu que le dessous laisse sa colline. Ah, pardon, encore tu parles comment? Le mythe latin? Quand tu vois ça. Le sureau en grappe. Avec un petit criquet. Ça fait des petits crochets, on le voit particulièrement sur les cônes. Là vous avez des crochets complets là. Donc quand on a ça, on est face à un Pinus uncinata. Pardon. Un crochet. Là, vous avez vu, vous avez encore une autre orchidée. Ah. C'est joli hein. Celle-là c'est l'Epipactis. Rappelez-vous, on a déjà vu l'Epipactis atrorubens un peu plus bas. Ici c'est l'Epipactis eleborine, qui est blanc, contrairement à l'autre. Donc je vais essayer de vous faire le coup du truc qui colle. Ah non mais il n'y en a plus. Ouais c'est super tardif, les Epipactis sont tous tardifs. Et Tus corniculata. Hop. On va L'autre corniculé. Ça c'est... Ah bah justement, il y a juste après. On a d'un côté le sol des torrents et d'autre côté l'osier rouge. Donc Salix rubra,
Salix et Leagnox. Vous voyez que la différence n'est pas si facile à faire. Là on les a l'un à côté de l'autre, donc c'est relativement facile. Le sol des torrents, il a ce type de feuille qui est très allongé avec un dessous qui est vraiment très blanc. Alors que de l'autre, on a des feuilles qui sont légèrement différentes mais qui sont surtout glabres des deux côtés. Elles sont légèrement blanchâtres mais ça ne se compare pas, regardez. Voilà, faut bien se... Exactement. On peut se planter, n'ayez pas peur. Or, ce n'est pas une feuille, en fait il s'agit d'une gale. Une gale. Une gale, en fait, c'est un insecte qui va pondre sur une feuille et qui va pirater le code génétique de la feuille. En fait, il va se servir de la feuille qui va construire autour de lui en quelque sorte son nid et va lui offrir le gîte et le couvert grâce au piratage. Et c'est quel insecte pour le sol? Erucastrum nasturtifolium. Merci. Ah oui. En voilà encore une. Ouais, elle est en train de passer. Hein. Alors là, c'est ni une scabieuse, ni une knoti, on appelle ça la lomélosie. Lomélosia graminifolia. La lomélosie à feuilles de graminées. En effet, elle est très jolie. C'est une accoutumée des terrains secs et alluvionnaires. Et contrairement à nos autres dipsacacées, ex-dipsacacées, maintenant ce sont des caprifoliacées. Il faut le savoir, ça c'est proche d'un chèvrefeuille maintenant. Elles ont des feuilles simples et linéaires. D'où le nom, graminifolia. Prostrata. C'est la sous-espèce prostrée qui est plus glauque, qui fait des fleurs plus grosses et qui ne dépasse jamais les 30 cm. Alors hier j'ai rencontré la haute de silène qui Oui, c'est la même. Ou, non, parce que les silènes, vous en avez au moins 10. Pas la enflée, celle qui fait... Voilà, ben, celle-là c'est la petite sœur de la enflée. Celle qui fait des fleurs, c'est le penché, non? Nutans. Voilà, exactement. Épilope des moraines. Épilope des moraines, celui-là. Et là, il est pas beau, on le verra beaucoup plus beau un peu plus loin. J'ai vu un reste de céphalanthère là, mais je sais plus s'il est plus haut ou pas. Oula, de la céphalanthera. Ici, non. Pourtant. C'est conseillé, il est extrêmement toxique. Donc vous avez dit le commun, lui on peut manger. Oui. Bah, celui-là, en fait, il est irritant. Genévrier Sabine. Il faut éviter de s'y frotter. Au lieu que ce soit des aiguilles, ce sont des écailles qui sont plaquées. Voilà, bah, en fait, ce sont des cupressacées. Les lasers, ils sont bons. C'est un très bon critère déterminatif aussi, ça. Tous les lasers sentent bon. Il y a une feuille qui est là aussi, du laser de France. Le laser de France qui est là. Mais on en verra sûrement des mieux. Ça sent comme la carotte, comme tous ces trucs. Et là, tout à l'heure, on caprifoliacée qui a été rassemblée. Vous voyez que vous avez une corolle qui est tout à fait particulière avec un seul pistil, une seule étamine, avec un petit éperon en dessous. Et là, vous avez le fameux papus avec l'acène dessous, le papus qui est formé par les anciens. C'est le plus... Comment dire? Dans le Val d'Escrin, il n'y a que ça déjà. Et puis vraiment, il est facile avec ces histoires de crochets là-dessous, là, c'est pas mal. Il pousse en face sud, il aime la sécheresse. Le sambron, Œillet des bois. Dianthis sylvestris. Et pour la petite histoire, il y a une espèce qui est très proche et qui a donné tous les œillets. De quoi? Non, ça ressemble un peu à un trèfle. Celle-là, c'est l'antillide des Alpes. C'est joli, hein? Et très duveteuse. Le duvet, en fait, est une adaptation bien souvent au sec et au froid. Et là, c'est la pisillocelle. Antillide, donc celle-là, c'est pas la vulnéraire. Rappelez-vous, en bas, on avait eu la vulnéraire. Celle-là, c'est celle des Alpes. Pisillocelle. A-N-T-H-Y-2-L-I-D, qui est avancée. Germandré des montagnes. Celle-là, c'est Germandré des montagnes. Hein. Et vous voyez que les germandrés, en fait, ce sont des labiés, donc des lamiacées, qui n'ont pas de lèvres supérieures. C'est très typique. Voilà, tout à l'heure aussi, là, il y a le buplèvre à feuille de buplèvre fausse renoncule, celui-ci. Buplerum ranunculoides, qui se distingue en fait par son involucelle. Donc l'involucelle, c'est les petites feuilles qui sont en dessous de l'ombelle terminale, dont les bractées sont larges. Oh, on l'a vu 50 fois lui. Mais rappelez-vous, il y a un moment donné dans les bois là, je vous ai montré le grand boucage, et je vous ai dit je vais vous présenter sa petite sœur. Donc ça c'est une espèce qu'on appelle le petit boucage. Ce sont deux espèces différentes et pourtant quand vous regardez de près, ce sont les mêmes. Ah bon.
Des Scrofulariaceae, qui était une famille qui avait complètement été explosée par la génétique. Il ne reste plus que les molènes dans cette famille, donc les deux molènes là, et les scrofulaires. On ne verra pas de scrofulaires. Donc la lychnide, elle se différencie par son inflorescence qui est éclatée, vous avez vu? Vous avez plusieurs épis et un épi central, alors que le bouillon blanc, vous allez voir que l'inflorescence, ça c'est encore une épervière. Celle-là, c'est l'épervière velue ou poilue. On en est à 10 épervières au moins depuis le début. Un nom très exotique. Le bouillon blanc, qui se distingue de notre molène lychnide de manière évidente déjà par sa pilosité. Il est couvert d'un duvet relativement épais, pruineux, et surtout son inflorescence qui est compacte. Ah oui, madame qui aime beaucoup les pins. Ouais. Vous avez vu, là on a le pin accroché et là le pin sylvestre. Mettez-vous bien les deux en tête. Avec les cônes qui sont verts, mais qui... Là où il va falloir focaliser son attention, c'est surtout sur la couleur. Vous avez vu la couleur de l'écorce. Elle est grise là. Ouais. Et là, elle vire vers le rouge quand on monte vers la cime en fait. Le rouge vers le clair. Orangé en effet. Et celui qui est ouvert, celui-là disons, a été fécondé il y a 2 ans. Mais ce sont des espèces assez proches qui se ressemblent pas mal. Une sous-espèce du Lepilobdium fleischeri. Épilobe des moraines. Dite estivale. Colchicum estivalis. Colchique estival. C'est pas l'automne. Ah non, pas celle-là. L'automne, c'est l'automnal, comme son nom l'indique. Il y a aussi la multiflorum. Il y a plusieurs espèces de colchiques. Donc celle-ci pousse plutôt en montagne en général. Hein. Vous avez vu les colchiques, en fait, les colchiques sont proches des lys. S'il faut les placer quelque part sur votre petit papier. La marguerite. Le canthème. Vous l'appelez comment maintenant, la marguerite? Pareil, le canthème. Le canthème. Le canthème. Ouais, le canthemum. Des astéracées. Rappelez-vous, les astéracées, vous avez 2 types d'astéracées différents. 3 types en fait. Vous avez les capitules. Bon, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, ceci n'est pas une fleur, c'est un ensemble de fleurs, c'est un capitule. Vous avez les capitules liguliflores, les capitules tubuliflores et les capitules mixtes. Ici, il s'agit d'un capitule mixte. On a des fleurs tubulées au centre et ligulées en périphérie. C'est absolument génial d'un point de vue évolutif. On croirait vraiment que c'est une fleur. C'est vrai, hein?